Bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, le week-end s'est terminé, j'espère que vous avez eu un week-end exceptionnel et que vous en avez bien profité, surtout avec, on a eu la fin des Jeux Olympiques, le début des Paralympiques qui va commencer sûrement, je crois, la semaine prochaine. Donc restez attentifs, restez toujours derrière la France, etc. etc. Enfin bref. Bon, allez, on est sur Captain Tsubasa Dream Team. Donc, nouvelle semaine qui a commencé avec nouvelles stats qui sont sorties, donc j'ai pu accéder aux stats du SDC. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc Urabe et Wakashimatsu. On va pas perdre plus de temps. On commence direct. Let's go. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le petit Urabe. Urabe qui n'est pas revenu depuis très très longtemps. Donc qui revient en format Super Dream Collection. Voilà, donc avec une nouvelle inter, tout comme Ishizaki. Donc une inter à 550, c'est très bien. C'est très bien. Le même, je crois que c'est le même design en plus. Le même design, donc les deux là, on dirait deux jumeaux, mais voilà, c'est... Enfin bref, vous connaissez l'histoire d'Urabe d'Ishizaki, donc voilà, c'est deux nuls qui se battent pour jouer sur le terrain. Voilà, et puis il y en a un qui finit par bien percer, l'autre qui échoue de peu, puis après on ne sait pas comment il va rebondir, on va attendre la suite de Next Dream pour voir ça. Donc, allez, on commence donc le leader skill 28% sur les SDC, les SDF, enfin voilà, leader skill, pas de souci. Le lien Ishizaki, donc il vous faut absolument Ishizaki pour pouvoir jouer au rabais, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien, donc 20%, 20% c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc ensuite soutien Ishizaki, donc 80% dès qu'ils veulent rejoindre en duo solo, c'est très bien, pourquoi pas. Ensuite, le prix d'une confuse, donc s'il se fait passer, c'est moins 20%. Donc c'est autant que Bunak, c'est énorme, je vous assure que c'est vraiment beaucoup. Surtout si c'est un attaquant qui met qui se prend ce debuff là, il ne marquera pas. Voilà, c'est comme ça, c'est clair et net. 20%, c'est énorme, c'est énorme. Courage attaquant Asie, donc les attaquants Asie, ils ont courage avec Urabe sur le terrain. Exceptionnel, exceptionnel. Et enfin, paramètre augmenté, jour Asie plus 2%. C'est très bien, c'est très très bien. C'est très bien. Donc soutien, oui, c'est point positif, oui. Il a soutien, c'est très bien. Il a soutien 80%, 80% c'est beaucoup, hein. C'est bon, c'est pas 100%, mais c'est quand même beaucoup. Donc on prend, pas de problème. Ensuite, oui. En fait, ce qui est bien avec lui, l'avantage avec lui, c'est que c'est pas un adversaire. Déjà, c'est un mec à jouer sur le côté. Ne jouez pas en défense centrale. Ne jouez pas en défense centrale, c'est vraiment un mec à jouer sur le côté, voire en MD, pour que, en fait, lorsqu'il se prend en duel, il soit assez loin de la surface et pas en position de frapper. Comme ça, le mec, il va se prendre le debuff et puis comme ça, on est tranquille. Sauf si vous avez affaire à un passeur, on n'a absolument rien à foutre. Donc à ce moment-là, ça va être un petit peu problématique. Mais voilà, s'il tombe sur un attaquant adverse, c'est bien. En plus, il aura Ishizaki derrière, c'est très très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. En plus, s'il booste les Asie, il ajoute 2%. Voilà, que demande le peuple. Comme s'il n'y avait pas assez de boost, on ajoute encore. Comme, quand il y a plus, on ajoute. Voilà. Mais malheureusement, il n'a pas autant inter. Et malheureusement pour Urabe, c'est bien le perso qu'il faut. Il n'est pas bon, il n'est vraiment pas du tout à la hauteur de tout ce qui se fait actuellement. Voilà, donc vous avez la comparaison, j'ai mis la comparaison avec Soda. Soda qui est le dernier vert qui est sorti. Je crois, hein, de mémoire, c'est le dernier vert qui est sorti. Bon, jouable, qui est joué, parce que Jito, il n'est pas spécialement joué, le Jito SDC. Jito SDC n'est pas spécialement joué, voilà, vous voyez, il est au-dessus. Il est au-dessus en tacle, il est peut-être pas au-dessus en inter, mais voilà, ça se vaut largement. Autant jouer Soda plutôt qu'Urabe. Donc voilà. Voilà, je peux rien vous dire de plus. C'est un perso qui est absolument pas à la hauteur des mecs qui sont sortis. On comprend pourquoi il faut Shizaki, on comprend pourquoi il a soutien, on comprend pourquoi il met le debuff quand il perd. Donc en fait, il est plus amené à perdre des duels et à debuff les gens qu'autre chose, quoi. Mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre sur le terrain un MD qui se fait balader? Je suis pas spécialement sûr. Je suis pas spécialement sûr. Donc voilà. C'est malheureux, tant pis. Allez, perso suivant. Wakashimatsu qui vient cette fois-ci en tant que gardien.
Enfin, Guardian, donc il revient après le dernier verre qu'on a eu. Le dernier verre qu'on a eu, il me semble que c'était le Dreamfest qui était sorti après un anniversaire qui avait le Master Catch. Il était ignoble, une vraie play. Ça balançait des Master Catch dans tous les sens. Il était horrible. Il était horrible, donc voilà. Donc il revient cette fois-ci puncher. Donc le premier puncher depuis très longtemps. Depuis très longtemps, à voir ce que ça vaudra. Donc il arrive avec un nouveau punch à 558. Très bien, on prend. On prend. Allez, on y va. Le leader skill. Pas de problème. Comparatif à tous les Dreamfest, Dreamco, etc. C'est très bien. Le passif principal, mettre des coups de poing. Donc, à partir du moment où il punch, il envoie direct au milieu de terrain. Donc, 100%, pas de souci. Il va toujours le faire. On n'aura pas de risque de renvoi sur les attaquants. Les attaquants adverses abordent sa surface. Là, on est tranquille. C'est bon. Tueur de non-jap, 5%. Tueur de tir au sol, 5%. Ouais. Ouais, je suis pas spécialement fan du tueur du tir. En fait, les deux tueurs 2, j'aime pas. Je suis vraiment pas fan du tout. Pour un goal, j'aime pas ce genre de délire, mais bon, ils l'ont mis. Ouais, on aurait préféré un petit boost comme l'ancien SDC, genre le full might ou genre un boost à Asie avec 3 Asie sur le terrain, quelque chose comme ça. Voilà, bref. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est embêtant, mais bon, tu prends. Hein. Tu prends, c'est dans l'air du temps. Mais voilà, il est vert. Ça veut dire que Tsubasa, il va l'allumer. Ça veut dire que Misaki peut avoir ses chances. Ça veut dire que Yuga va l'atomiser. Et puis voilà quoi. Bon, après, je parle pas Schneider. Bon. Voilà. Bref. Vous savez déjà comment ça se passe avec l'empereur. Allez. Ensuite, paramètres augmentés, c'est très très bien. Yuga Sorimashi Takeshi donne 2%. On prend, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. C'est très bien. Un anti-scellement, c'est bien. C'est bien. Dans l'air du temps, c'est bon. Pas de problème. On est en plein dans la méta. Et augmentation, donc à chaque punch, il va augmenter 25%. C'est très très bien. C'est très bien. Alors, la question c'est que vous vous êtes posée, et auquel je vais répondre tout de suite, c'est tiens, Macturus, t'as mis puncher, pas de VAR. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, prenez ça avec des pincettes. J'ai pas encore vérifié l'info. Donc, à mon avis, je pense que c'est plus vous qui allez me donner cette info-là que le temps que je l'ai. En fait, il va falloir voir. Puisque comme je vous ai dit dans la vidéo des tutos, le Master Catch ne prend pas en compte la VAR. D'accord? Je vous ai dit c'est uniquement si si il l'arrête avec à cause du pourcentage de stats et non à cause du Master Catch. Ok, il y a une différence. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez voir la vidéo, je vous donne tous les détails. Je donne tous les détails là-dessus. Donc maintenant, la question c'est est-ce que s'il fait un punch, en dehors des stats, est-ce que ça va compter pour la VAR? Il va falloir vérifier cette info-là. Mais c'est possible que oui. Vu que la balle, elle est toujours en jeu, on ne sait pas. On ne sait pas, mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vous dis possible que oui, mais en fait, j'ai pas du tout l'info là-dessus. Il va falloir vérifier ça, donc voilà. Voilà, c'est une nouvelle chasse à l'information. Donc j'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, on va vérifier ça. Ensuite, la grande question du jour, est-ce qu'il est viable? En fait, pas plus que ça. Pas plus que ça. Il est dans l'air du temps. Il est un petit peu au-dessus de Morizaki. Un petit peu. Mais maintenant, il n'est pas exceptionnellement plus haut. C'est toujours en dessous de Zino. C'est largement en dessous de Genzo. Donc voilà. Voilà. Ah oui, j'ai inversé les deux, pardon. J'ai inversé les deux. Donc c'est bien punch à 731 et l'arrêt à 562. D'accord? D'accord? Oui, je sais, je suis trompé. Les stats sont bonnes, c'est juste que les trucs sont inversés. J'ai tellement l'habitude des catcheurs que voilà. Que j'ai pas inversé le truc, donc je suis désolé, mais le punch est bien 731 776,28. Voilà, ok? Voilà, donc après, pour information, vous avez voilà, Yuga qui le perce. Yuga qui le perce puisqu'il va prendre 5% en moins. Schneider, j'en parle pas. Rivaoul le cogne aussi. En fait, Tsubasa, j'en parle même pas. Misaki, je pense que Misaki a ses chances. Brian Super Dreamfest, je pense pas. Brian Super Dreamfest, il l'arrête. Stein, je pense pas qu'il l'arrête. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr du tout. Mais je pense qu'il est au-dessus avec la différence couleur, c'est possible. Et voilà.
Voilà, vous avez les tireurs les plus fréquents. Je vais donner les tireurs les plus fréquents. Voilà, voilà. Ben, ce sera tout. Ce sera tout pour la vidéo. Vous avez vu, ça a été relativement vite. Donc, on va passer directement à la dernière phase de la vidéo. Allez, dernière partie de la vidéo. Donc, la grande question du jour. Est-ce qu'il faut pull ces persos-là? Tiens, le punch est revenu à sa place. Ok, on est bien. Ça, c'est bon. La magie de la vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pull? J'aurais tendance à vous dire non. J'aurais tendance à vous dire non. C'est pas... si c'est un SDC, un double portail. S'il y a deux portails, vous prenez pas la tête. Si vous voulez Ken, allez chercher Ken. Mais n'allez pas chercher Urabe. Franchement, ça sert à rien. Il est vraiment pas à la hauteur. Il y a largement mieux. Surtout qu'il y a tellement de défenseurs actuellement. Côté Jap que franchement, ça vaut pas le coup. Ken, pas plus que Morizaki. Ou... Kayuzias. Je vous préconise vraiment pas d'aller les chercher. Voilà, tout simplement. Je peux pas vous orienter plus que ça. Sauf si vous avez absolument besoin d'un gardien vert Jap. Pouvoir contrer les bleus qui sont là actuellement et qui vont arriver. À la rigueur, je vous aurais dit oui. Mais Genzo fait déjà le taf. Donc si vous voulez un deuxième gardien, ouais, vous pouvez aller chercher Ken. En fait, c'est le même truc que Morizaki, quoi. Je vous dis pas absolument d'aller le chercher. Mais si vous voulez un gardien vert japonais, bah, il est là. Il est dispo. Mais voilà. Après, je vais m'avancer un peu. Mais ne vous attendez pas à avoir des gardiens de la hauteur de Genzo. Parce que n'oubliez pas que Genzo, c'est un superstar. Donc c'est des persos qui sont largement au-dessus. Enfin, largement. Qui sont au-dessus de la moyenne. Donc Genzo, Schneider, Tsubasa, Rivaoul, Kals. On a oublié un. Roberto. Voilà, c'est des persos qui sont au-dessus de la moyenne. Donc ne vous dites pas, oh là là, ils sont nuls. Non, en fait, ils sont pas nuls. Ils sont à la hauteur des persos actuels, sauf que les superstars sont au-dessus. Donc, si vous avez Genzo, c'est très bien. Après, si vous voulez Ken, vous pouvez aller chercher Ken. C'est pas un problème. Mais c'est le même Akabi que Morizaki. Vous aurez un bon gardien rouge, mais pas un gardien avec lequel il va falloir vous attendre à aller stopper des mecs comme Rivaoul ou surtout comme Schneider. Donc voilà, vous prenez pas la tête là-dessus. Donc paniquez pas, le jetez pas tout de suite à la poubelle. Je parle de Wakashimatsu, pas de Urabe. Mais voilà, c'est un beau goal, mais sans plus. Mais Urabe, mais franchement, Urabe, laisse tomber. C'est vraiment pas un perso à aller chercher. Si vous l'avez, c'est déjà commencé à faire du team building sur lui, ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Ils sont des buffs intéressants. Mais si voilà, le mec, le fait qu'on peut le sauter, ça le rend très facilement passable. Donc, il n'y a plus rien il y a rien à espérer de lui, quoi. Il n'y a rien à espérer de lui. D'autant plus que je fais un petit blabla et puis après je termine la vidéo. Et on terminera là-dessus. Dites-vous juste que là, vu le nombre de soutiens qu'il y a, le nombre de soutiens, d'assistance et de marquage défensif, je m'avance un peu, c'est vrai. J'ai eu je me suis pris un gros flop lorsque Tsubasa SS est sorti. Il y a le Super Dream Fest qui arrive. On aura sûrement un double Super Dream Fest, donc il y aura très très certainement Shingo. Et c'est possible que ce soit un frappeur. Il ne faudra pas s'attendre à... Enfin, pour moi, le Crisis va arriver. Et si c'est pas tout de suite, ce sera après. Et si c'est après, ce sera encore pire. C'est-à-dire que n'oubliez pas que la plupart des Dreamfest qui sortent après l'anniversaire, c'est des monstres. C'est des monstres, et surtout si c'est des buteurs. Je vous rappelle le Wakashimatsu vert qui est sorti après l'anniversaire. Je vous rappelle le plus récent, c'est le Tsubasa rouge. Le Tsubasa rouge avec le double assistance. Voilà. Donc vous savez à peu près à quoi vous attendre. Voilà. Donc je ne vais pas vous dire plus que ça. Je ne vous lance pas d'espoir. Moi, c'est ma petite pierre. Le Crisis, c'est ma petite pierre. Pour moi, je sais qu'il va arriver. Je m'y prépare parce qu'il faut se préparer à ce genre de perso. En PvP, c'est des trucs qui peuvent te changer un match. Voilà. Ça peut te renverser un match, surtout si ça a des panoplies exceptionnelles comme celle que le Tsubasa Crisis avait.
Donc c'est pas ça de l'anniversaire de l'année dernière, je crois. Ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Donc voilà. Bon, bref. Voilà, donc je vais finir ma vidéo là-dessus. Donc c'est un petit pronostic en plus. Je vous souhaite bonne chance à ceux qui ont envie d'aller chercher Wakashimatsu. On va pas parler du Rabé, laissez tomber. Bonne chance à ceux qui vont chercher Ken. Ça a toujours été un bon goal, hein, qui a été fiable. Donc maintenant, après, avec les SS, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais je pense qu'il peut relativement bien se sortir s'il est bien boosté. Et puis si c'est pas face à, si c'est pas face à Schneider ou à d'autres. Voilà. Bonne chance à vous. Passez une bonne semaine. Faites très attention à vous. Protégez-vous, protégez vos anciens aussi, protégez vos animaux aussi. On n'y pense pas souvent, mais protégez vos animaux. N'hésitez pas à leur donner à boire, à les mettre à l'ombre. Les sortez pas par gros temps, parce que, enfin par le gros soleil, parce que c'est très compliqué pour eux, d'accord. Donc faites attention à vous, faites attention à eux, prenez soin de vous, et à bientôt. Allez, ciao.